Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. Donc c'est une guidance sentimentale. Donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, relation compliquée, triangulaire. Ça peut également vous parler au niveau familial, au niveau amical, au niveau relationnel au sens large. Donc gardez votre libre arbitre. Et également, je vous invite à écouter votre signe lunaire et également écouter votre ascendant.
Ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors, pour cette vidéo, donc, je vais utiliser, comme le mois précédent, le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport aux énergies du début du mois de mai, au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de mai, le blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de mai et fin mai, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café, donc pour voir les traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions vis-à-vis de vous. Vous allez avoir des messages également avec l'oracle du soleil et la métiste love. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc je vous montre l'oracle, le voici. Donc c'est des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez également un message avec l'union sacrée, un autre message avec la féminité sacrée. Vous allez également avoir un message avec l'oracle de l'astrologie pour voir quelle va être la planète qui vous accompagne au niveau sentimental pour ce mois de mai. Ensuite, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et également le chakra du cœur qui est ici. Voilà, et pour finaliser la vidéo, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, je me suis dépêchée un petit peu pour présenter la guidance, pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, donc on va commencer tout de suite, mes chers Sagittaires. Allez, c'est parti. Je vais allumer l'encens. Voilà. Je ne sais pas si vous... Voilà. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Également pour les personnes qui ont leur ascendant en Sagittaire et également le signe lunaire en Sagittaire, donc pour le mois de mai 2023. Au niveau sentimental, pour les Sagittaires, au niveau sentimental. Alors, on voit des Sagittaires qui ont besoin de se reposer. Voilà, j'installe bien les cartes. Alors, il y a des Sagittaires qui ont vraiment besoin de se reposer pour ce mois de mai afin de prendre des décisions. Vous allez vers la victoire par rapport à ces décisions que vous allez prendre. Vous allez prendre le temps de vraiment réfléchir pour vous décider afin de prendre la décision, bien sûr, qui résonne au plus profond de votre cœur. Donc là, ça va vraiment être bénéfique également pour votre santé. Donc c'est important vraiment que vous preniez du temps. Vous avez besoin également de prendre des vacances, de vous reposer, de lâcher le mental afin d'écouter votre intuition. Ensuite, alors, début mai, les Sagittaires, on voit qu'il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à votre esprit. Et ça peut générer de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes. C'est peut-être en lien avec des amis ou avec également une personne du passé qui revient vers vous début mai. Donc il y a peut-être aussi pour certains Sagittaires un abus au niveau de l'alcool, un abus au niveau de certaines dépendances. Ouais. Et du coup, ça baisse votre taux vibratoire, ça baisse vos énergies. Et ça peut vous amener à la dépression, à la mélancolie, vraiment à un mal-être. Vous savez, au niveau énergétique, il y a des énergies vraiment basses
pour vous pour le début du mois de mai. Après, on peut voir aussi des disputes avec certains amis, avec une personne du passé aussi. Il y a peut-être aussi des... Vous êtes peut-être triste aussi, les Sagittaires, par rapport à vos enfants. C'est possible. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on voit que cette personne fait un bilan de sa vie. Cette personne... Elle fait un bilan de sa vie parce que pour certains Sagittaires, vous venez de rencontrer cette personne. C'est une nouvelle rencontre. Pour lui, pour elle, voilà, vous êtes une nouvelle rencontre et il ou elle est en train de faire vraiment un bilan de sa vie pour ce nouveau départ en fait, pour ce nouveau départ. Mais après, on peut voir également que cette personne peut être un peu imbu de sa personne. Peut être un peu fier, peut être un peu imbu de sa personne, mais on voit également que ça peut être une personne qui est jeune aussi, une personne qui est jeune, une personne qui apprend les relations sentimentales, vous savez, une personne peut-être qui se cherche aussi. Là, on voit une personne qui fait un bilan par rapport à tout ce qu'il ou elle a vécu jusqu'à présent. Après, on peut voir aussi une personne qui va peut-être avoir de l'attention par rapport à vous, des gestes, vous savez, des gestes, des petits cadeaux, des petites attentions par rapport à vous. Alors, pour le blocage que vous pouvez avoir les Sagittaires pour le mois de mai au niveau sentimental, c'est la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on a ces énergies-là aussi. C'est la fin d'un cycle et le blocage, c'est de déposer ce fardeau, de terminer ce cycle, vous savez. Donc, ce qui peut générer également un blocage, c'est, vous voyez, de prendre un nouveau départ. Donc, c'est également la jeunesse, c'est un côté immature. Vous cherchez les Capricornes, les Capricornes, j'ai dit. Donc, c'est peut-être un lapsus révélateur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Capricorne. Donc, ça peut vous parler, justement, peut-être en rapport avec un Capricorne. Donc là, on voit une personne qui... le blocage, c'est justement peut-être en lien avec l'étranger aussi. Et les Capricornes, ils aiment l'étranger aussi. Et vous aussi, les Sagittaires. Vous aussi. Donc là, on peut voir ce qui bloque, c'est un nouveau départ au niveau de l'étranger. Peut-être que vous êtes déjà à l'étranger, ce nouveau départ vous bloque pour une relation sentimentale. Après, ça peut être également certains Sagittaires qui hésitent aussi à partir, à prendre un nouveau départ, à déménager par exemple, à se déplacer. On voit que vous portez le monde sur vos épaules, peut-être votre vie de famille aussi, vous voyez. Après, si vous êtes célibataire, peut-être que vous travaillez énormément aussi. Après, on peut voir aussi des personnes qui sont de nationalités différentes, étrangères, et qui n'ont peut-être pas la même culture, donc ça peut générer un blocage chez vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires, vous ne croyez pas assez en vous. Il y a un manque de confiance pour certains Sagittaires. La ressource que vous avez en vous, c'est d'être en introspection, c'est d'aller vers ce renouveau. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Vous êtes vraiment invité à passer à une étape supérieure, à aller vers une autre relation peut-être aussi, à faire des nouveaux projets. Vous voyez, c'est vraiment une toute nouvelle étape, une nouvelle vie aussi qui s'offre à vous. Donc là, vous avez cette capacité d'écouter votre guidance intérieure pendant cette période de nuit noire de l'âme, pour certains Sagittaires. Ça peut être éprouvant. Donc c'est une période pour faire un développement personnel, pour aller à l'intérieur de vous-même afin d'accueillir certaines vérités, pour ensuite prendre ce renouveau, pour aller vers ce renouveau sentimental, relationnel. Alors... Ensuite, le conseil de vos guides, donc vous avez besoin de soins énergétiques. Là, c'est ou toute autre thérapie énergétique, bien sûr. Donc le conseil, c'est de vous dépasser, c'est de sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même. Donc là, vous avez besoin aussi d'être dans la patience, d'être patient par rapport à une compétition avec quelqu'un. Il y a peut-être une triangulaire, c'est possible. Il y a peut-être de la jalousie, vous voyez, donc là on vous conseille d'être patient, de vous protéger aussi, de vous protéger, de retrouver l'estime de vous-même, d'être en compétition avec vous-même aussi, vous voyez, pour
par rapport à cette étape de nuit noire de l'âme. Donc voilà, ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas effondrer. Vous voyez, si je peux me permettre, battez-vous, ressourcez-vous, écoutez les cycles de la vie, écoutez vos cycles, écoutez vos énergies, ressentez. Vous devez, voilà, parce que c'est vrai que les énergies peuvent être lourdes quand c'est cette situation, quand c'est cette étape. Donc là, les soins peuvent vous aider, ça peut être bénéfique pour vous. Il y a également cette idée de mettre de l'eau dans votre vin, de tempérer la communication par rapport à une compétition, vous savez. Ça parle de guérison. Alors, au niveau de l'évolution sentimentale, vous allez laisser le passé derrière vous, les Sagittaires. Vous allez prendre un nouveau départ. Après, on voit que vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Vous avez des idées, vous avez des projets, des envies, mais vous ne savez pas comment faire. En tout cas, vous allez prendre un nouveau départ et laisser derrière d'anciennes émotions, d'anciennes relations. Tout ce qui vous pèse, vous le laissez derrière. Fin mai, vos énergies, alors c'est... Vous allez être patient, on parle encore de patience, justement on vous le conseille. Donc fin mai, vous allez être patient les Sagittaires pour votre avenir. Vous allez visualiser ce que vous désirez attirer à vous. C'est possible que vous ayez des peurs, des craintes, que l'on profite de vous, que l'on profite de votre générosité, qu'on abuse de votre confiance. On voit que vous pouvez être dans des énergies de déprime, il peut y avoir des conflits. En tout cas, il y a vraiment des signes qui vont vous mettre en garde par rapport à certaines personnes. Vous voyez, donc vous avez vraiment besoin d'être patient au niveau sentimental. Parce que là, on voit quand même des conflits. Il y a de la compétition dans l'air, vraiment. Il y a des conflits, il y a également un conflit intérieur. Alors, pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, il y a la spéculation et derrière le choix. Alors, derrière, vous avez la lame du choix et de l'influence. Donc là, il y a des Sagittaires qui vont spéculer, des Sagittaires célibataires. Là, on a le signe... Alors, on a la planète Jupiter, on a le signe du Cancer, on a le chiffre 4. Donc là... Il y a des Sagittaires qui vont... Bon, vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vouloir vous projeter dans l'avenir. Vous allez peut-être avoir de l'orgueil. Vous allez vouloir vous expanser. Vous allez vouloir faire des projets pour votre vie sentimentale. Vous allez vouloir donner un sens à votre vie, en fait. Vous voyez? Donc, c'est... Ce en quoi vous croyez, vous allez vouloir vraiment le réaliser tout de suite au niveau sentimental. Donc là, on peut parler vraiment de réflexion. Vous allez chercher à vous organiser. Alors, on va regarder. Donc là, il y a des choix. Vous allez devoir faire un choix vraiment, les Sagittaires célibataires, peut-être entre deux personnes. Alors, pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai... Oui, effectivement, vous voyez, on voit un burn-out. On voit vraiment un conflit avec quelqu'un. On voit vraiment de la fatigue morale, physique. Vous éloignez de certaines personnes qui baissent vos énergies. Alors, on voit bien sûr que vous êtes en pleine transformation. Il y a de la magie noire à nettoyer. Il y a des énergies négatives à nettoyer, les Sagittaires. Vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un. Vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, mais là, c'est vrai qu'on vous dit... vous ressentez en fait qu'il y a par rapport à une personne que ça n'est pas... que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Vous allez être dans le doute, parce que c'est vrai que là, on voit quand même... Il peut y avoir deux personnes, effectivement. Vous allez être assez confus, vous allez prendre du recul, vous allez prendre un certain recul, vous allez avoir besoin vraiment de prendre du temps pour réfléchir parce qu'il peut y avoir une personne qui arrive justement durant le mois de mai
Vous allez réfléchir, vous ne savez pas si c'est vraiment une chance, si c'est vraiment bénéfique cette relation. Vous allez vraiment prendre le temps parce que là, après on vous dit quand même d'oser, mais après ça ne tient qu'à vous bien sûr, hein. Cette personne, vous ne la connaissez pas. C'est une nouvelle connaissance. Après, ça peut vous faire plaisir. Je pense qu'il peut vraiment... Vous pouvez avoir vraiment des sentiments très forts qui naissent par rapport à cette personne. Ce changement va vous donner des ailes. Après, je pense qu'au début, vous n'allez peut-être pas vouloir, en fait. Vous n'allez peut-être pas vouloir... Moi, je pense qu'au début, vous n'allez peut-être pas chercher à communiquer vraiment avec cette personne. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir. Après, on vous dit d'oser. Mais on voit que vous allez y penser quand même beaucoup, hein, à cette personne. Cette personne va arriver vers vous alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Maintenant, on va passer au message pour les Sagittaires en couple. Les acquisitions. Alors, pour les Sagittaires en couple, et là, vous avez la perte. Alors, pour les Sagittaires en couple, alors vous avez le signe du Taureau, le Soleil et le chiffre 2. Alors là, c'est plus par rapport au bien matériel, par rapport... au niveau du couple, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit aussi, vos repères, le financier, la réussite. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour le mois de mai. Celle-ci et celle-ci. Hop. Alors, oui, effectivement, il y a aussi des énergies négatives à nettoyer, les Sagittaires en couple. Là, ça vous cogitez, vous pensez énormément à quelqu'un. Alors, la personne avec laquelle vous êtes, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure. Vous l'avez connue déjà dans une vie antérieure. Et là, on voit qu'il y a le karma qui est présent. Ce que vous avez fait vivre à votre femme ou à votre mari, par exemple, ou si vous n'êtes pas marié, votre partenaire, hein, là, vous récoltez ce que vous avez semé, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. C'est une relation stable qui dure depuis très longtemps. Mais là, on voit que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On peut voir des amis sincères, des amis fidèles qui sont à vos côtés. Après, on voit que vous allez avoir vraiment besoin de faire une pause, les Sagittaires. De prendre du temps pour vous, afin de vous ressourcer. Pour moi, il peut y avoir une double vie pour certains Sagittaires. Pour les Sagittaires qui écoutent cette vidéo, c'est fort possible qu'il y ait une double vie, que vous rencontrez une nouvelle personne. Après, peut-être que vous allez avoir des doutes par rapport à votre autre. S'il a quelqu'un, vous voyez, vous avez peut-être des doutes depuis un certain temps. Vous avez peut-être toujours eu ce côté jaloux aussi, c'est possible. On voit qu'il y a des pensées cachées. Vous ne dites pas tout. Vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous-même. On va passer maintenant au message. Après, vous avez peur de perdre. Hein. Vous avez peur de perdre tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit. Après, c'est compréhensible, hein, bien sûr. C'est compréhensible. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne en face des Sagittaires, là, on voit une personne qui est stable, une personne stable, oui et non, en fait. Hein. Il y a des personnes, en face de vous, vous avez une personne qui peut être stable, une personne qui aime ses repères,
une personne solide. Mais après, on voit quand même une personne qui peut quand même être rusée. Une personne qui peut quand même être rusée, une personne qui peut être dans la médisance. Ouais. Une personne qui peut être dans la médisance, une personne qui peut avoir aussi des douleurs au niveau des dents, là, actuellement, au niveau de l'œsophage. Mais on voit une personne aussi qui peut être jaloux, qui peut avoir ce côté de jalousie. Après, on voit une personne qui peut avoir de l'embonpoint aussi, une personne qui aime le matériel, une personne qui projette le bonheur, qui aime la joie, bien sûr, qui un bon vivant aussi. Une personne qui... Ouais. Alors, on va regarder un peu ses intentions par rapport à vous. Alors, vous voyez, il y a la jalousie, elle ressort 2 fois. Donc, il y a bien de la jalousie qui est présente. De la jalousie qui est présente. On voit que cette personne peut être assez possessive, une personne qui peut être jalouse, une personne qui peut vous observer aussi. Une personne qui peut vous observer, une personne qui, oui, qui est très observatrice. Une personne, donc soit vous vivez déjà avec cette personne, et là, soit vous vivez déjà avec cette personne, ou si vous ne vivez pas avec cette personne, elle a peut-être envie justement de vivre avec vous. On peut parler du foyer. Cette personne a envie d'un équilibre, d'une stabilité avec vous, d'être ancrée avec vous. On peut voir aussi que cette personne a envie de retrouver de la vitalité aussi, envie de se sentir bien avec vous. Cette personne aimerait également avoir par exemple une déclaration d'amour. Elle aimerait peut-être vous faire des cadeaux aussi, ou recevoir des cadeaux. On voit que cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous, envie d'une renaissance avec vous. Voilà, qu'il y a à nouveau cette petite flamme, vous savez, de la nouveauté aussi dans la relation pour certaines personnes. Voilà, maintenant on va passer au message avec l'oracle de l'astrologie. Alors vous avez le feu, ben là c'est pas une planète mais c'est l'élément du feu. Donc vous êtes dans l'action, dans la passion, dans le dynamisme. Vous ne lâchez rien par rapport à vos objectifs. Hein, ça vous représente, hein, les Sagittaires. Ça vous représente vraiment. Donc c'est vraiment le dynamisme, c'est l'action. Alors maintenant, on va passer au message avec... C'est la passion aussi, au niveau sentimental. La colère aussi, ça peut être la destruction. Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Alors, vous avez l'union sacrée et la nuit de l'ego, les Sagittaires. Alors, vous avez besoin de revenir à vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de lâcher l'ego. Là, on vous dit que vous vous êtes créé une histoire terrifiante. Vous êtes dans les peurs. Vous avez besoin de vous retrouver, les Sagittaires, de vous réunir. L'union sacrée, c'est pas être avec son autre. L'union sacrée, c'est être en harmonie avec soi-même. C'est que vos deux polarités, voilà, c'est que vous vous sentez bien en fait, en vous-même. C'est votre part masculine, votre part féminine. C'est vraiment l'union en fait, que vous vous sentez bien en vous-même, que vous êtes vous en fait, tout simplement, que vous vous retrouvez, que vous êtes authentique en fait. Que vous ne vous oubliez pas pour plaire à quelqu'un d'autre par exemple aussi, parce que ça génère vraiment des blocages. Vous n'attirez pas du coup ce que vous désirez vraiment. Donc là, c'est important de vous retrouver, de penser à vous, de vous choisir, de poser vos limites, de faire peut-être des soins énergétiques si vous en ressentez le besoin, de passer du temps seul aussi. Ça, c'est important pour vous connaître, pour vraiment bien vous connaître aussi. Et là, on voit que oui, là, on voit que il y a une perte d'énergie. Hein. Vous êtes vraiment dans une perte d'énergie, les Sagittaires.
Et là, oui, il y a des peurs, il y a de l'ego, vous avez des peurs. Et de quoi avez-vous peur vraiment? De quoi? Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présente. On vous invite vraiment à regarder, à vous regarder dans un miroir et à observer vraiment, sincèrement, ce que vous avez envie de travailler, ce que vous avez envie de changer en vous. Ça, c'est important. Allez au fond de vous-même. Vous verrez que ça va vous aider. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, c'est normal, dans cette période de transformation, c'est normal qu'il y ait des peurs. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, j'y suis passée aussi dans le passé, ça m'est arrivé aussi. Bien sûr, pendant très longtemps, j'étais dans cette période de transformation. Que des fois, ça prend énormément d'années. Et quand on est dans cette période de renaissance, c'est totalement différent. On accueille totalement l'abondance positive, puis ça se fait naturellement. Le travail, après qu'on a travaillé énormément sur soi, il y a des récompenses de l'univers. Donc là, vous avez un travail intérieur à faire, les Sagittaires. Aimez-vous en conscience. Et on vous dit également que vous avez cette force pour agir, pour rebondir. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est tout à fait ça. Aimez-vous en conscience, ancrez-vous et soyez dans la résilience. En étant dans la sagesse aussi, vous protégez. Donc écoutez votre intuition par rapport à des choix que vous devez faire aussi. Donc là, on vous dit vraiment, vous êtes protégés aussi. Hein. Donc soyez dans la résilience, agissez. Maintenant, on va regarder alors, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, l'amour de vous-même, justement, il y a vraiment ce message. Hein, et on voit que vous êtes dans une dépendance affective, les Sagittaires. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Là, on voit qu'il y a un blocage avec votre partenaire ou un ex-partenaire. Il y a des énergies à libérer, à nettoyer. On voit qu'il y a des blessures de l'âme. Donc, si vous le souhaitez, par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo, vous pouvez me contacter. Alors, pour les Sagittaires, et vous avez besoin de dire adieu au passé. Vous avez besoin de laisser derrière vous tout ce qui vous pèse. Vous avez besoin de laisser derrière vous une relation, une ancienne relation, des anciennes relations même familiales, amicales. Vous avez besoin de couper des liens. Parce que ça vous pèse, vous n'arrivez pas à vous envoler parce que vous entretenez des relations du passé aussi. Voilà, maintenant on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors les Sagittaires, on vous conseille de vous éloigner de certaines personnes. Ouais, vous avez besoin de vous éloigner, de purifier vos énergies, de prendre du temps pour vous. Là, on voit des Sagittaires qui sont peut-être divorcés. Et là, on voit qu'il y a vous avez des peurs en fait par rapport au matériel, par rapport au financier. Pour les Sagittaires, donc là on voit que oui, vous vous sentez oublié, vous vous sentez mis de côté, les Sagittaires. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On voit que vous allez retrouver quand même un regain d'énergie à un moment donné, vous allez comme avoir un déclic pour justement sortir de cet oubli. Vous allez oser, vous voyez, sauter dans le vide. Après c'est une image, hein, bien sûr, hein. C'est une image, hein. Donc vous allez oser, comme le rêveur en fait, vous allez écouter vos rêves et vous allez oser
vous choisir, vous allez oser aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Parce que là, on vous dit, voyez, vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Donc, ayez confiance, ayez confiance. Il y a un regain d'énergie qui revient, qui va revenir. Parce que là, on voit des personnes, soit vous êtes divorcés, c'est peut-être récent aussi, et vous avez des peurs par rapport aux financiers, au matériel. Après, c'est tout à fait compréhensif. Ou après, vous avez peur de vous séparer, justement. Vous avez des peurs par rapport à ça. Mais on voit, c'est vrai qu'on voit que ça peut être un peu le désert affectif pour certains sagittaires. Ouais. Pour moi, vous avez besoin de purifier vos énergies et peut-être aussi au niveau de la géobiologie, au niveau de la maison. Après, je fais également la géobiologie à distance. Donc, si vous voulez harmoniser les énergies de votre maison, vous pouvez également me contacter. Après, pour moi, par rapport à ces blocages matériels et financiers, c'est important aussi de, comme on voyait tout à l'heure, de laisser le passé derrière, de vivre l'instant présent, de vous entourer des personnes qui vous élèvent, ça c'est important. Parce que là, on voit qu'il y a des verrous, il y a des blocages. Et tant que vous resterez en contact avec certaines personnes, vous allez être dans ces peurs aussi, dans ces craintes. Et ça va générer des blocages. Ayez confiance en l'univers. Là, vous êtes guidé vers un renouveau. C'est que pour du positif. C'est que pour du positif. Vous allez être libéré. Voilà, donc je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Vous avez la concentration. Alors, le message qui vous est donné, alors c'est la concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Vous voyez le chat, comment il fixe son objectif. Son énergie va là où il est concentré, où il fixe son objectif. Donc par rapport à ce que vous désirez, restez focus sur votre énergie. Justement, vous avez l'énergie du feu. Et les signes de feu, ils ne lâchent pas leur objectif. Et on voit que vous allez être concentré par rapport à vos priorités. Donc définissez bien vos priorités et allez vers ce que vous désirez créer au niveau sentimental, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce dernier message, mes chers Sagittaires. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très bon mois de mai à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.